Europe 1, il est 8h38. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Le fin mot de l'info, comme chaque matin, vous revenez sur la mort à 87 ans de Gérard Genette, l'immense critique littéraire dont les livres pourtant vous ont littéralement fait suer pendant vos études. C'était horrible Patrick, c'est plus un théoricien qu'un critique. Les cours sur Gérard Genette, c'était la roulette du dentiste. 2 heures qui duraient 2 ans, chaque mercredi, à disséquer le dissecteur, le théoricien du signe total, l'homme, citation, de la transtextualité et des métalepses intradiégétiques dont les incertitudes nous étaient transmises comme des vérités révélées. C'était horrible, vraiment, il faut le dire. La chair d'un livre était remplacée par son squelette. Là où il y a du Genette, il n'y a pas de plaisir, disaient les cagneux qui étaient des gens d'esprit. Bon, c'est raté pour l'hommage. Non, j'ai pas fini. Car il y avait aussi Genette après Genette. C'est-à-dire ce qui restait de Genette au terme d'un cours sur Genette. Et bizarrement, la trace que laissaient au cœur de l'étudiant les analyses genétiques de Proust ou Stendhal n'était pas du tout désagréable, au contraire. De même qu'après la musique de Mozart, c'est bien connu, le silence qui s'ensuit est encore de lui, eh bien après la musique, entre guillemets, de Genette, c'est-à-dire après avoir passé 2 heures à tenter de comprendre comment la métonymie dynamisait la métaphore, ou bien la différence entre un narrateur et un sujet, ou inversement, le silence ahuri qui suivait était encore de Genette, à peine rompu par quelques grappes d'élèves qui discutaient à 2 ou 3 d'un détail ou d'un paragraphe. On avait souffert, on avait morflé, et pourtant on était content. Comment l'expliquez-vous? Comment expliquer cette bizarrerie? Je vois 2 explications à cette étrangeté. La première, c'est qu'on s'était vraiment emmerdé pendant 2 heures, et que la fin du cours était aussi délicieuse que la fin d'un marathon avec eau fraîche et bonne conscience. Une délivrance, quoi. Ben oui, le déplaisir de sa lecture faisait le bonheur de son interruption. Il faut avoir souffert pour être heureux, et le bonheur lui-même a besoin du souvenir douloureux, comme la lumière a besoin pour répandre ses bienfaits de l'ombre portée qu'elle abolit. En somme, Genette, c'était le caillou qu'on retire de la chaussure. Ça fait du bien quand ça s'arrête, comme voilà. on dit. Et la deuxième explication? La deuxième explication, c'est que Gérard Genette était quand même très fort. Ce qu'il était capable d'extraire d'un texte avec des outils aussi inadaptés que des concepts ou des théories était tout simplement prodigieux. Et d'ailleurs, il y avait toujours un moment où Genette, les textes de Genette, mettaient en garde contre leurs propres lecteurs. Enfin, mettaient en garde leurs propres lecteurs contre l'abus de savoir. Et il n'avait pas de mots assez durs pour les gens, les demi-habiles, disait-il, qui ne savent pas oublier ce qu'ils savent au moment d'ouvrir un livre et qui le lisent avec une grille de lecture. Et parce qu'en lui-même, en Gérard Genette, la poésie prenait finalement le dessus sur l'architecte, comme il disait, au lieu du caillou qu'on retire de la chaussure, les livres de Genette font davantage penser à une croûte de sel, infusant la viande qu'elle entoure amoureusement et qu'il faut savoir briser pour mordre enfin dans la chair d'un roman. Le fin mot de l'info? On a rarement tort de s'ennuyer. Ah, ça c'est bien ça, c'est vrai. Qui vive votre émission dimanche? Qui vive, c'est très bien. On fait une émission sur la colère avec l'excellent philosophe Michel Herman et autour d'une question simple, Patrick. Un homme en colère a-t-il peur que ses mots dépassent sa pensée ou au contraire qu'il l'exprime sans filtre? Dimanche, 13h, 14h. Bonne question. Merci à vous, Raphaël Antoven. Europe 1.